Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5,8. Satan cherche à interposer sous une forme quelconque les façons de voir qui ont cours dans le monde, entre votre âme et Christ. Il lui est égal que ce ne soit qu'un peu de cet état d'esprit ou que ce soit sous une forme ou une autre. Si vous saviez le peu qu'il lui faut pour atteindre son but, vous en seriez effrayé. Il ne le fait pas par des choses grossières ou honteuses. Cela, c'est le développement du mal, et non son commencement. Ce n'est pas par quelque chose d'éblouissant qu'il cherche à vous ruiner, mais par de petites choses qui semblent inoffensives, qui ne choqueraient personne. Et c'est pourtant là que se trouve le poison insidieux et mortel destiné à ruiner votre témoignage et à vous détourner de Christ. Vous vous demandez quels sont ces symptômes alarmants et où on peut les apercevoir. Cette question seule prouve que l'opium de Satan est en train d'agir. Vous êtes en train d'être contaminé par l'état d'esprit du monde. Il y a un poids qui se fait sentir, une limitation, un manque de puissance qui se manifeste et pèse en particulier au cours des réunions, aussi clairement que si vos pensées pouvaient être lues ouvertement dans votre cœur. Vous manifestez une forme de piété sans puissance, tout comme dans la chrétienté en général. Si vous vous laissez contaminer par les façons de voir du monde, vous descendrez forcément à son niveau. C'est inévitable. Au lieu de vous protéger, la place privilégiée que vous occupez ne fera que vous exposer à une condamnation plus grave. Il faut que ce soit Christ ou le monde. Ce ne peut être Christ et le monde. La grâce de Dieu qui, dans votre ignorance, vous a tiré hors du monde est une chose. Mais Dieu, après avoir séparé du monde, ne vous permettra jamais de bafouer sa grâce ou de jouer avec elle. Souvenez-vous que vous avez été séparé du monde et que si vous prenez la position de chrétien avec ses privilèges, c'est ainsi que c'est une immense bénédiction. Et cela peut être aussi une position extrêmement dangereuse, à moins que vous n'apparteniez réellement au Seigneur. Ce serait être dans la salle des noces, sans avoir l'habit de noces. Matthieu 22, 10, 11.